président du CCE, Monsieur le secrétaire général de l'Institut national de la culture, des arts et du patrimoine de la République des Seychelles, Madame la conseillère départementale, chère Isabelle, Monsieur le représentant du CCE de Mayotte, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes. Je voudrais tout d'abord excuser la présidente de région, Huguette Bello, que la Paganini est parmi nous aujourd'hui. Et dire que c'est vraiment avec un grand plaisir que moi est là avec vous aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. L'objectif de cette journée, c'est bien sûr mettre en lumière l'importance de la diversité culturelle dans la construction d'un monde plus harmonieux, plus inclusif et plus équitable. Et quel meilleur exemple, moi j'ai envie de dire, de diversité que la Réunion. Notre île, c'est, elle a toujours été un carrefour de rencontres et d'échanges interculturels. Dans notre histoire, que les courtes, les vraies, le dialogue des cultures l'a jamais faibli. Grâce aux peuples venus des divers continents, grâce à tous ces gens aussi que l'a lutté contre le déni de notre culture pour préserver notre héritage culturel et spirituel respectif. Ce combat l'a façonné le fait local à la Réunion parce qu'il a eu un maillage et un ciment entre les diverses influences. C'est ça qui a donné naissance à notre société créole, une société que les fortes de sa musique, de ses danses, de ses contes, de sa littérature en général, de sa cuisine, Roger disait tout à l'heure, et bien sûr de toutes les religions et les cultes qui coexistent à La Réunion. L'histoire du peuplement de La Réunion, tout à l'heure nous l'avons parlé, la fondation de la nation Réunion, on peut dire la fondation même de la nation réunionnais, l'effet de partage d'un espace d'idées, de valeurs et de lutte. C'est ça qu'a engendré l'identité et la fraternité réunionnaise, notre créolité. Notre identité, c'est donc, il a été dit à plusieurs reprises, la créolisation de cultures venues d'ailleurs, que l'a toujours refusé le communautarisme et la suprématie d'une civilisation sur un autre. Et notre langue créole, c'est en même temps la résultante et le marqueur structurant de notre identité. C'est toujours avec fidélité et fierté que nous sommes liés à nos civilisations d'origine. Et la thématique retenue par l'OCCE pour cette journée d'échange avec nos arboutants et les nombreux intervenants que nous aura tout à l'heure, c'est la littérature orale à travers les fabuleux contes et légendes de la Réunion, qui trouvent ses origines dans l'imaginaire de nos ancêtres. Les contes et les sirendales, il fait partie de la tradition orale ancienne de notre peuple. Les histoires étaient racontées, Isabelle le disait tout à l'heure, de génération en génération pour divertir, mais aussi pour éduquer et transmettre des valeurs. Des fois, c'est aussi pour faire passer la peur de nos ancêtres et aussi aux espoirs d'un avenir meilleur. C'est pour ça que dans nos histoires, on a toutes les dimensions. On a le merveilleux, le magique, le mystère, le poétique, le sociétal et le satirique aussi. Ces histoires, ils mettent souvent ensemble des personnages mystiques et ils racontent des événements fantastiques qui mêlent l'imaginaire et la réalité. Et tout ça, il reflète le mélange des traditions malgaches, africaines, indiennes, chinoises et européennes dans un creuset réunionnais. Mais nous l'a déjà dit, ces histoires-là en ont aussi une dimension éducative et identitaire, qui veut incarner la richesse et la diversité culturelle locale, mais aussi le respect mutuel et le respect des traditions. Et ça est vraiment très important.
Cette culture-là, il permet aux Réunionnaises et aux Réunionnais de ne pas couper le lien avec notre patrimoine culturel et aussi de renforcer notre appartenance à ce syncrétisme réunionnais. Alors aujourd'hui, je voudrais dire merci à Zot. Merci à Zot toutes, merci à Zot, les conteurs, qui jouent un rôle essentiel dans la préservation, la transmission et la valorisation du patrimoine culturel de notre pays. Tout à l'heure, on me disait, nous voulons un contour, et il ne faut pas que nous rate ce contour-là. Il ne faut pas que nous rate pour notre jeunesse qui pousse. C'est un devoir, c'est une mission que nous avons là. Et il me dirait que raconter, c'est un art. Et Zot conteur, Zot talent, il permet de préserver, de conserver la mémoire collective, perpétuer le savoir et l'imaginaire de nos ancêtres et de renforcer l'identité culturelle réunionnais et bien sûr et notre créolité. Mais il voudrait aussi à ce titre saluer le travail d'orfèvre de nos écrivains, de nos universitaires, de nos historiens et de nos anthropologues que a participé et ils participent à la conservation, à la transmission et à la popularisation de notre culture plurielle. Mesdames, Messieurs, Zotikone, la région est résolument engagée dans la valorisation de notre patrimoine et de notre identité réunionnaise. Nous l'avons fait de la culture en général et de l'expression artistique en particulier, les priorités de notre mandature, avec l'éducation bien entendu. Comme la présidente de région, Huguette Bello, il dit toujours, la culture, c'est la mémoire d'un peuple, c'est la conscience collective de la continuité historique. Nous devons donc réinvestir ce domaine-là qui fait notre fierté pour faire de ce patrimoine un patrimoine vivant, pour permettre à lui de régénérer, de transformer, de renouveler. Notre ambition aujourd'hui, c'est faire dialoguer le passé et l'avenir. Alors, avec force, je souhaite que nos contes et légendes et tout notre patrimoine culturel, notre arlor, ils continuent à nourrir notre imagination, à inspirer à nous, nos enfants et nos petits-enfants et même nos arrière-petits-enfants, et à guider à nous sur le chemin de la transmission et du vivre ensemble. Que les talents des conteurs d'aujourd'hui et de demain ils permettent de faire vivre l'âme réunionnaise. Merci beaucoup d'avoir écouté à moi et je souhaite à Zot une belle journée.